Premier piège à éviter, cumuler le nom et la qualité dans la désignation d'un bénéficiaire. Par qualité, vous pouvez désigner mon conjoint ou encore mon partenaire de Pacs. Ce sont les personnes qui auront cette qualité au jour de votre décès qui bénéficieront des capitaux. Si vous choisissez de nommer le bénéficiaire, il faut alors indiquer le nom de jeune fille, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance, ainsi que l'adresse. Par contre, il ne faut jamais cumuler le nom et la qualité afin d'éviter une mauvaise interprétation quant au réel bénéficiaire. Imaginez que vous ayez rédigé votre clause bénéficiaire de la manière suivante. Ma conjointe, Marie Durand. Ici, vous cumulez une désignation qualitative, ma conjointe, et une désignation nominative, Marie Durand. Vous comprendrez bien qu'en cas de remariage, sans modification de la clause bénéficiaire, les capitaux risquent de ne pas être versés à la personne que vous souhaitez. Privilégiez plutôt la désignation ma conjointe qui évite tout malentendu. Autre piège à éviter, ne pas prévoir la représentation des bénéficiaires. Contrairement à la succession, en cas de prédécès, c'est-à-dire en cas de décès du bénéficiaire avant l'assuré, ou en cas de renonciation, la représentation n'est pas d'application automatique en assurance vie. Si la clause est « mes enfants Paul et Marie par parts égales, à défaut mes héritiers », en cas de prédécès de Paul, alors Marie percevra l'intégralité des capitaux décès et les petits-enfants de Paul ne toucheront rien. Une clause prévoyant la représentation pourrait être rédigée comme suit. Mes enfants par parts égales. En cas de prédécès ou de renonciation de l'un de mes enfants au bénéfice du contrat, sa part sera attribuée à ses descendants par parts égales. Ainsi, en cas de prédécès ou de renonciation de Paul, les capitaux sont répartis à 50% pour Marie et à 25% pour chacun des enfants de Paul.